Tiens, prends ça. Oh, Lucie! Oh, t'es trop cool que t'aies pu venir. Tu voulais que je rate la soirée de Pax de ma meilleure amie? Plutôt mourir. Bon alors tu vas voir, Sacha est complètement au taquet, il va voir tout le monde, il leur dit « Ah, tu vas voir le Pax, c'est trop bien !» Ouais. Viens, je vais te présenter quelqu'un avec elle. Alors ça y est, vous allez vous paxer? Oui, Sacha dit que je suis la femme de sa vie. Bon, en tout cas, tu as bien fait de choisir le Pax. Hein. Comme 200 000 couples par an. Tu vas remplir un formulaire, voir un officier d'état civil de ta mairie et hop, t'es paxé. Et puis, si d'aventure Sacha te quittait, la dissolution du Pax est tout aussi simple. Hein. Un accord commun entre vous ou l'intervention d'un huissier de justice et c'est réglé. Rien à voir avec un divorce, et même les divorces à l'amiable. Bah merci tante Anna, je me paxe la semaine prochaine et tu me vois déjà séparée. Oh mais non, mais ma chérie, voyons, je dis ça pour te protéger. Protéger mon trésor. Tu sais, tante Anna, que le Pax est une sorte de régime de séparation depuis 2007. Donc, hormis les achats en commun ou dans le cas d'une convention d'indivision, les biens et les revenus de chacun restent personnels. Oui, je sais bien, enfin, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Hein. Et le Pax est également un vecteur de solidarité matérielle. Ça va du transfert de bail de location si l'un de nous part, au bénéfice des prestations d'assurance maladie, en passant par la solidarité fiscale. Oui, on va faire une déclaration commune pour les impôts sur le revenu et on va se partager le paiement de la taxe d'habitation. En attendant évidemment d'avoir le patrimoine suffisant pour les filles. Mais au niveau de l'impôt sur le revenu, cela est intéressant lorsqu'il y a des disparités de revenus au sein du couple. Ce n'est pas notre cas. Bon, très bien. En tout cas, je vois bien que ce n'est pas un Pax d'argent. Mais non, tante Anna, c'est un Pax d'amour et de protection mutuelle. D'ailleurs, chaque partenaire de Pax bénéficie comme un conjoint marié d'une exonération totale des droits de succession. Mais attention, il faut absolument mettre en place un testament pour pouvoir en bénéficier, car la loi ne reconnaît aucune vocation successorale au conjoint paxé. Et c'est vrai aussi pour le bénéfice des contrats d'assurance. Un point embêtant au niveau du Pax, c'est au niveau de la retraite. Il n'y a pas droit à pension de réversion. Par exemple, une personne qui a divorcé au bout de 5 ans de mariage, puis a vécu 30 ans en Pax avec un nouveau conjoint, à son décès, sa pension de base de retraite sera versée à son ex-divorcé. Son paxé survivant n'aura rien. En tout cas, le plus important, c'est de bien connaître le fonctionnement du Pax pour vivre d'amour et de fraîche. Bon, tu vois, mais Lucie, j'étais un peu flippée quand j'ai commencé à parler du Pax avec tante Anna. Je pense qu'elle est encore un peu aigrie de son divorce, tu vois. J'avais peur qu'elle s'amuse pas trop ce soir. Mais bon, ça, c'était avant le début de la soirée.